Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous avez des récits, des poèmes ou alors des suggestions de lecture, vous pouvez nous les faire parvenir via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Aussi, nous pouvons recevoir vos mots par l'adresse postale D8 qui est 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. Nous sommes toujours en compagnie de Paul et Virginie et on arrive même à la fin du livre, de ce chef-d'œuvre même. Paul et Virginie, une histoire d'amour qui devient très dramatique, très triste. Je m'en étais arrêtée à la page 289. Dans le port, les vaisseaux avaient leurs vergues croisées, leurs pavillons en berne, et tirés du canon par longs intervalles. Des grenadiers ouvraient la marche du convoi, ils portaient leurs fusils baissés. Leurs tambours couverts de longues crêpes ne faisaient entendre que des sons lugubres, et on voyait l'abattement peint dans les traits de ces guerriers qui avaient tant de fois affronté la mort dans les combats sans changer de visage. 8 jeunes demoiselles, des plus considérables sur l'île, vêtues de blanc et tenaient des palmes à la main, portaient le corps de leur vertueuse compagne, couvert de fleurs. Un chœur de petits enfants le suivait en chantant des hymnes. Après eux, venait tout ce que l'île avait de plus distingué dans ses habitants et dans son état-major, à la suite duquel marchait le gouverneur, suivi de la foule du peuple. Voilà ce que l'administration avait ordonné pour rendre quelques honneurs à la vertu de Virginie. Mais quand son corps fut arrivé au pied de cette montagne, à la vue de ces mêmes cabanes dont elle avait fait si longtemps le bonheur, et que sa mort remplissait maintenant de désespoir, toute la pompe funèbre fut dérangée. Les hymnes et les chants cessèrent. On entendit plus dans la peine, la plaine que des soupirs et des sanglots. On vit accourir alors des troupes de jeunes filles des habitations voisines pour faire toucher au cercueil de Virginie des mouchoirs, des chapelets et des couronnes de fleurs, en l'invoquant comme une sainte. Les mères demandaient à Dieu une fille comme elle. Les garçons, des amantes aussi constantes. Les pauvres, une amie aussi tendre. Les esclaves, une maîtresse aussi bonne. Lorsqu'elle fut arrivée au lieu de sa sépulture, les négresses de Madagascar et des Cafres de Mozambique déposèrent autour d'elle des paniers de fruits et suspendirent des pièces d'étoffe aux arbres voisins. Suivant l'usage de leur pays, des indiennes du Bengale et de la côte Malabre apportèrent des cages pleines d'oiseaux, auxquels elles donnèrent la liberté sur son corps. Tant la perte d'un objet aimable intéresse toutes les nations, et tant est grand le pouvoir de la vertu malheureuse, puisqu'elle réunit toutes les religions autour de son tombeau. Il fallut mettre des gardes auprès de sa fosse et écarter quelques filles de pauvres habitants qui voulaient s'y jeter à toute force, disant qu'elles n'avaient plus de consolation à espérer dans le monde et qu'il ne leur restait qu'à mourir avec celle qu'était leur unique bienfaitrice. On l'enterra près de l'église des Pamplemousses, sur son côté occidental, au pied d'une touffe de bambou, où, en venant à la messe avec sa mère et Marguerite, elle aimait à se reposer, assise à côté de celui qu'elle appelait alors son frère. Au retour de cette pompe funèbre, Monsieur de la Bourdonnais, monta ici, suivi d'une partie de son nombreux cortège. Il offrit à Madame de la Tour et à son ami tous les secours qui dépendaient de lui. Il s'exprima en peu de mots, mais avec indignation.
contre sa tante dénaturée. Et s'approchant de Paul, il lui dit tout ce qu'il crut propre à le consoler. « Je désirais, lui dit-il, votre bonheur et celui de votre famille. Dieu m'en est témoin. Mon ami, il faut aller en France. Je vous y ferai avoir du service. Dans votre absence, j'aurai soin de votre mère comme de la mienne. » Et en même temps, il lui présenta la main. Mais Paul retira la sienne et détourna la tête pour ne le pas voir. Pour moi, je restai dans l'habitation de mes amis infortunés pour leur donner, ainsi qu'à Paul, tous les secours dont j'étais capable. Au bout de 3 semaines, Paul fut en état de marcher, mais son chagrin paraissait augmenter à mesure que son corps reprenait des forces. Il était insensible à tout. Ses regards étaient éteints. Il ne répondait rien à toutes les questions qu'on pouvait lui faire. Madame de la Tour, qui était mourante, lui disait souvent « Mon fils, tant que je vous verrai, je croirai voir ma chère Virginie. » À ce nom de Virginie, il tressaillait et s'éloignait d'elle, malgré les invitations de sa mère qui lui rappelaient auprès de son ami. Il allait seul se retirer dans le jardin et s'asseyait au pied du cocotier de Virginie, les yeux fixés sur sa fontaine. Le chirurgien du gouverneur, qui avait pris le plus grand soin de lui et de ses dames, nous dit que pour le tirer de sa noire mélancolie, il fallait lui laisser faire tout ce qu'il plairait, sans le contrarier en rien, qu'il n'y avait que ce seul moyen de vaincre le silence auquel il s'obstinait. Je résolus de suivre son conseil. Dès que Paul sentit ses forces un peu rétablies, le premier usage qu'il lui fit fut de s'éloigner de l'habitation. Comme je ne le perdais pas de vue, je me mis en marche près de lui. Et je dis à Domingue de prendre des vivres et de nous accompagner. À mesure que ce jeune homme descendait cette montagne, sa joie et ses forces semblaient renaître. Il prit d'abord le chemin des pamplemousses, et quand il fut auprès de l'église, dans l'allée des bambous, il s'en fut droit au lieu où il vit de la terre fraîchement remuée. Là, il s'agenouilla, et levant les yeux au ciel, il fit une longue prière. Sa démarche me parut de bon augure pour le retour de sa raison, puisque cette remarque de confiance envers l'être suprême faisait voir que son âme commençait à reprendre ses fonctions naturelles. Domingue et moi, nous nous mîmes à genoux à son exemple et nous priâmes avec lui. Ensuite, il se leva et prit sa route vers le nord de l'île, sans faire beaucoup d'attention à nous. Comme je savais qu'il ignorait non seulement où on avait déposé le corps de Virginie, mais même s'il avait été retiré de la mer. Je lui demandai pourquoi il avait été prier Dieu au pied de ces bambous. Il me répondit « Nous y avons été souvent ». Il continua sa route jusqu'à l'entrée de la forêt, où la nuit nous surprit. Là, je l'engageai, par mon exemple, à prendre quelque nourriture. Ensuite, nous dormîmes sur l'herbe, au pied d'un arbre. Le lendemain, je crus qu'il se déterminerait à revenir sur ses pas. En effet, il regarda quelque temps dans la plaine l'église des Pamplemousses, avec ses longues avenues de bambous, et il fit quelques mouvements comme pour y retourner. Mais il s'enfonça brusquement dans la forêt, en dirigeant toujours sa route vers le nord. Je pénétrai son intention, et je me forçai en vain de l'en distraire. Nous arrivâmes vers le milieu du jour au quartier de la Poudre d'Or. Il descendit précipitamment au bord de la mer vis-à-vis du lieu où avait péri le Saint-Gérant.
à la vue de l'île d'Ambre et de son canal, alors uni comme miroir, il s'écria « Virginie ! Oh, ma chère Virginie !» Et aussitôt il tomba en défaillance. Domag et moi, nous le portâmes dans l'intérieur de la forêt, où nous le fîmes revenir avec bien de la peine. Dès qu'il reprit ses sens, il voulut retourner sur les bords de la mer. Mais l'ayant supplié de ne pas renouveler sa douleur et la nôtre par de si cruels souvenirs, il prit une autre direction. Enfin, pendant 8 jours, il se rendit dans les lieux où il s'était trouvé avec la compagne de son enfance. Il parcourut le sentier par où elle avait été demandée la grâce de l'esclave de la rivière Noire. Il revit ensuite les bords de la rivière des Trois Mamelles, où elle s'assit ne pouvant plus marcher, et la partie du bois où elle s'était égarée. Tous les lieux qui lui rappelaient les inquiétudes, les jeux, les repas, la bienfaisance de sa bien-aimée. La rivière de la montagne longue, ma petite maison, la cascade voisine, le papayer qu'elle avait planté, les pelouses où elle aimait à courir, les carrefours de la forêt où elle se plaisait à chanter, firent tour à tour couler ses larmes et les mêmes échos qui avaient retenti tant de fois leurs cris de joie communs ne répétaient plus maintenant que ces mots douloureux. Virginie, oh ma chère Virginie. Dans cette vie sauvage et vagabonde, ses yeux se cavèrent et son teint jaunit. Et sa santé s'altéra de plus en plus, persuadée que le sentiment de nos maux redouble par le souvenir de nos plaisirs et que les passions s'accroissent dans la solitude. Je résolus d'éloigner mon infortuné ami des lieux qui lui rappelaient le souvenir de sa perte et de le transférer dans les quelques endroits de l'île où il y eut beaucoup de dissipation. Pour cet effet, je le conduisis sur des hauteurs habitées du quartier de William, où il n'avait jamais été. L'agriculture et le commerce répandaient dans cette partie de l'île beaucoup de mouvements et de variétés. Il y avait des troupes de charpentiers qui équarrissaient des bois et d'autres qui les sciaient en planches. Des voitures allaient et venaient le long de ces chemins. De grands troupeaux de bœufs et de chevaux y paissaient dans des vastes pâturages et la campagne y était parsemée d'habitations. L'élévation du sol y permettait en plusieurs lieux la culture de diverses espèces de végétaux de l'Europe. On y voyait ça, et là, des moissons de blé dans la plaine, des tapis de fraisiers dans les éclaircies des bois, et des haies de rosiers le long des routes. La fraîcheur de l'air, en donnant de la tension aux nerfs, y était même favorable à la santé des Blancs. De ces hauteurs, situées vers le milieu de l'île et entourées de grands bois, on n'apercevait ni la mer, ni le Port-Louis, ni l'église de Pamplemousse, ni rien qui pût rappeler à Paul le souvenir de Virginie. Les montagnes mêmes, qui présentent différentes branches du côté de Port-Louis, n'offrent plus du côté des plaines de William qu'un long promontoire et une ligne droite et perpendiculaire, d'où s'élèvent plusieurs longues pyramides de rochers où se rassemblent les nuages. Ce fut donc dans ces plaines où je conduisis Paul. Je le tenais sans cesse en action, marchant avec lui au soleil et à la plaine du jour et de nuit, l'égarant exprès dans les bois, les défricher, les champs, afin de distraire son esprit par la fatigue de son corps et de donner le change à ses réflexions pour l'ignorance du lieu où nous étions et du chemin que nous avions perdu. Mais l'âme d'un amant retrouve partout les traces de l'objet aimé. La nuit et le jour, le calme des solitudes et les bruits des habitations, le temps même qui emporte tant de souvenirs,
Rien ne peut l'en écarter, comme l'aiguille touchée de l'aimant. Elle a beau être agitée, dès qu'elle rentre dans son repos, elle se tourne vers le pôle qui l'attire. Quand je demandais à Paul, égaré au milieu des plaines de Williams, « Où irons-nous maintenant ?» Il se tournait vers le nord et me disait « Voilà nos montagnes, retournons-y. » Je vis bien que tous les moyens que je tentais pour le distraire étaient inutiles et qu'il ne me restait d'autres ressources que d'attaquer sa passion en elle-même, en y employant toutes les forces de ma faible raison. Je lui répondis donc. Oui, voilà les montagnes où demeurait votre chère Virginie. Et voilà le portrait que vous lui aviez donné. Et qu'en mourant, elle portait sur son cœur, dont les derniers mouvements ont encore été pour vous. Je présentai alors à Paul le petit portrait qu'il avait donné à Virginie au bord de la fontaine des cocotiers. À cette vue, une joie funeste parut dans ses regards. Il s'est saisi avidement ce portrait de ses faibles mains et le porta sur sa bouche. Alors sa poitrine s'oppressa et dans ses yeux à demi sanglants, des larmes s'arrêtèrent sans pouvoir couler. Je lui dis, « Mon fils, écoutez-moi, qui suis votre ami, qui était celui de Virginie, et qui, au milieu de vos espérances, est souvent tâché de fortifier votre raison contre les accidents imprévus de la vie. Que déplorez-vous avec tant d'amertume? Est-ce votre malheur? Est-ce celui de Virginie? Votre malheur, oui, sans doute. Il est grand. Vous avez perdu la plus aimable des filles, qui aurait été la plus digne des femmes. Elle avait sacrifié ses intérêts aux vôtres. Et vous avez préféré à la fortune comme la seule récompense digne de sa vertu. Mais que savez-vous si l'objet de qui vous deviez attendre un bonheur si pur n'eût pas été pour vous la source d'une infinité de peines? Elle était sans bien et déshéritée. Vous n'aviez désormais à partager avec elle que votre seul travail. Revenue plus délicate par son éducation et plus courageuse par son malheur même, vous l'auriez vue chaque jour succomber, en s'efforçant de partager vos fatigues. Quand elle vous aurait donné des enfants, ses peines et les vôtres auraient augmenté par la difficulté de soutenir seule avec vous de vieux parents et une famille naissante. Vous me direz, le gouverneur nous aurait aidés. Que savez-vous? Si dans une colonie qui change si souvent d'administrateur, vous aurez souvent des las bourdonnais? S'il ne viendra pas ici des chefs sans mœurs et sans morale, si pour obtenir quelques misérables secours, votre épouse n'eût pas été obligée de leur faire sa cour, où elle eût été faible et vous eussiez été à plaindre, où elle eût été sage et vous fussiez resté pauvre, heureux si, à cause de sa beauté et de sa vertu, vous n'eussiez pas été persécuté par ceux mêmes de qui vous espériez de la protection. Il me fut resté, me direz-vous, le bonheur, indépendant de la fortune, de protéger l'objet aimé qui s'attache à nous à proportion de sa faiblesse même, de le consoler par mes propres inquiétudes, de le réjouir de ma tristesse et d'accroître notre amour de nos peines mutuelles. Sans doute, la vertu et l'amour jouissent de ces plaisirs amers. Mais elle n'est plus. Et il vous reste ce qu'après vous, elle a le plus aimé, sa mère et la vôtre. Que votre douleur inconsolable conduira au tombeau.
Mettez votre bonheur à les aider, comme elle l'y avait mis elle-même. Mon fils, la bienfaisance est le bonheur de la vertu. Il n'y en a point de plus assuré et de plus grand sur la terre. Les projets de plaisir, de repos, de délices, d'abondance, de gloire, ne sont point faits pour l'homme faible. Voyageurs et passagers, voyez comme un pas vers la fortune nous a précipités tous d'abîme en abîme. Vous vous y êtes opposés, il est vrai. Mais qui n'eût pas cru que le voyage de Virginie devait se terminer par son bonheur et par le vôtre? Les invitations d'une parente riche et âgée, les conseils d'un sage gouverneur, les applaudissements d'une colonie, les exhortations et l'autorité d'un prêtre ont décidé du malheur de Virginie. Ainsi nous courons à notre perte, trompés par la prudence même de ceux qui nous gouvernent. Il eût mieux valu, sans doute, de ne pas les croire, ni se fier à la voix et aux espérances d'un monde trompeur. Mais enfin, de tant d'hommes que nous voyons si occupés dans ces plaines, de tant d'autres qui vont chercher la fortune aux Indes, ou qui, sans sortir de chez eux, jouer sans repos, en Europe, des travaux de ceux-ci. Il n'y en a aucun qui ne soit destiné à perdre un jour ce qu'il chérit de plus, grandeur, fortune, femme, enfants, amis. La plupart auront à joindre à leur perte le souvenir de leur propre imprudence. Pour vous, en rentrant en vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez été fidèle à votre foi. Vous avez eu, à la fleur de la jeunesse, la prudence d'un sage, en ne vous écartant pas du sentiment de la nature. Vos vues seules étaient légitimes parce qu'elles étaient pures, simples, désintéressées. Et que vous aviez sur Virginie des droits sacrés qu'aucune fortune ne pouvait balancer. Vous l'avez perdue. Et ce n'est ni votre imprudence, ni votre avarice, ni votre fausse sagesse qui vous l'ont fait perdre, mais Dieu, Dieu même, qui a employé les passions d'autrui pour vous ôter l'objet de votre amour. Dieu de qui vous tenez tout, qui voit tout ce qui vous convient, et dont la sagesse, ne vous laisse aucun lieu au repentir et au désespoir qui marche à la suite des maux dont nous n'avons été la cause. Voilà ce que vous pouvez vous dire. Dans votre infortune, je ne l'ai pas mérité. Est-ce donc le malheur de Virginie, sa fin, son état présent, que vous déplorez? Elle a subi le sort réservé à la naissance, à la beauté et aux empires mêmes. La vie de l'homme, avec tous ses projets, s'élève comme une petite tour dans la mort et le couronnement. En naissant, elle était condamnée à mourir. Heureuse d'avoir dénoué les liens de la vie avant sa mère, avant la vôtre, avant vous, c'est-à-dire de n'être pas morte plusieurs fois avant la dernière. La mort, mon fils, est un bien pour tous les hommes. Elle est la nuit de ce jour inquiet qu'on appelle la vie. C'est dans le sommeil de la mort que reposent pour jamais les maladies, les douleurs, les chagrins, les craintes, qui agitent sans cesse les malheureux vivants. Examinez les hommes qui paraissent les plus heureux. Vous verrez qu'ils ont acheté leur prétendu bonheur bien chèrement, la considération publique, par des maux domestiques, la fortune, par la perte de la santé, le plaisir si rare d'être aimé par des sacrifices continuels et souvent à la fin d'une vie sacrifiée aux intérêts d'autrui. Ils ne voient autour d'eux que des amis faux
et des parents ingrats. Mais Virginie a été heureuse jusqu'au dernier moment. Elle l'a été avec nous, par les biens de la nature, loin de nous, par ceux de la vertu. Et même dans le moment terrible où nous l'avons vue périr, elle était encore heureuse. Car, soit qu'elle jeta les yeux sur une colonie entière et à qui elle causait d'une désolation universelle, ou sur vous, qui couriez avec tant d'intrépidité à son secours. Elle a vu combien elle nous était chère à tous. Elle s'est fortifiée contre l'avenir par le souvenir de l'innocence de sa vie. Et elle a reçu alors le prix que le ciel réserve à la vertu, un courage supérieur au danger. Elle a présenté à la mort un visage serein. Mon fils, Dieu donne la vertu tous les événements de la vie à supporter, mais pour faire voir qu'elle seule peut en faire usage et y trouver du bonheur et de la gloire. Quand il lui réserve une réputation illustre, il l'élève sur un grand théâtre et la met aux prises avec la mort. Alors son courage sert d'exemple et le souvenir de ces malheureux reçoit à jamais un tribut de larmes et de la postérité. Voilà le monument immortel qui lui est réservé sur une terre où tout passe et où la mémoire même de la plupart des rois est bientôt ensevelie dans un éternel oubli. Mais Virginie existe encore, mon fils. Voyez que tout change sur la terre et que rien ne s'y perd. Aucun art humain ne pourrait anéantir la plus petite particule de matière. Et ce qui fut raisonnable, sensible, aimant, vertueux, religieux, aurait péri. Elle l'est maintenant bien davantage. Il y a un Dieu, mon fils. Toute la nature l'annonce. Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Il n'y a que de la méchanceté des hommes qui leur fasse nier une justice qu'ils craignent. Son sentiment est dans votre cœur, ainsi que ses ouvrages sont sous vos yeux. Croyez-vous donc qu'il laisse Virginie sans récompense? Croyez-vous que cette même puissance qui avait revêtu cette âme si noble d'une forme si belle, où vous sentiez un art divin, n'aurait pu l'attirer des flots? Que celui qui a arrangé le bonheur actuel des hommes par des lois que vous ne connaissez pas ne puisse en préparer un autre à Virginie par des lois qui vous sont également inconnues? Quand nous étions dans le néant, si nous eussions été capables de penser, aurions-nous pu nous former une idée de notre existence? Et maintenant que nous sommes dans cette existence ténébreuse et fugitive, pouvons-nous prévoir ce qu'il y a au-delà de la mort, par où nous en devons sortir? Dieu a-t-il besoin, comme l'homme, du petit globe de notre terre pour servir de théâtre à son intelligence et à sa bonté? Et n'a-t-il pu propager la vie humaine que dans les champs de la mort? Il n'y a pas dans l'océan une seule goutte d'eau qui ne soit pleine d'êtres vivants qui ressortissent à nous. Et il n'existerait rien pour nous parmi tant d'astres qui roulent sur nos têtes. Quoi? Il n'y aurait d'intelligence suprême et de bonté divine précisément que là où nous sommes. Et dans ces globes rayonnants et innombrables, dans ces champs infinis de lumière qui ne les environnent, que ni les orages, ni les nuits n'obscurcissent jamais. Il n'y aurait qu'un espace vain et un néant éternel. Si nous, qui ne nous sommes rien donné, osions assigner des bornes à la puissance de laquelle nous avons tout reçu, nous pourrions croire que nous sommes ici, sur les limites de son empire, où la vie se débat avec la mort et l'innocence avec la tyrannie. Sans doute il est quelque part un lieu où il est vertueux reçoit sa récompense.
Virginie, maintenant, est heureuse. Ah, si de ces jours des anges, elle pouvait se communiquer à vous. Elle vous dirait, comme dans ses adieux, « Oh Paul, la vie n'est qu'une épreuve. J'ai été trouvée fidèle aux lois de la nature, de l'amour et de la vertu. J'ai traversé les mers pour obéir à mes parents. J'ai renoncé aux richesses pour conserver ma foi. Et j'ai mieux aimé perdre la vie que de violer la pudeur. Le ciel a trouvé ma carrière suffisamment remplie. J'ai échappé pour toujours à la pauvreté, à la calomnie, aux tempêtes, au spectacle des douleurs d'autrui. Aucun des maux qui effraient les hommes ne peut plus désormais m'atteindre. Et vous me plaignez ? Je suis pure et inaltérable, comme une particule de lumière. Et vous me rappelez dans la nuit de la vie ? Oh Paul, oh mon ami, souviens-toi de ces jours de bonheur où, dès le matin, nous goûtions la volupté des cieux, se levant avec le soleil sur les pitons de ces rochers et se répandant avec ses rayons au sein de notre forêt. Nous éprouvions un ravissement dont nous ne pouvions comprendre la cause. Dans nos souhaits innocents, nous désirions être tout vus, pour jouir des richesses, des riches couleurs de l'aurore, tout odorat pour sentir le parfum de nos plantes, tout ouïe pour entendre le concert de nos oiseaux, tout cœur pour reconnaître ses bienfaits. Maintenant, à la source de la beauté d'où découle tout ce qui est agréable sur la terre, mon âme voit, goûte, entend, touche immédiatement ce qu'elle ne pouvait sentir alors que par de faibles organes. Ah, quelle langue pourrait décrire ces rivages d'un Orient éternel que j'habite pour toujours ? Tout ce qu'une puissance infinie et une bonté céleste ont pu créer pour consoler un être malheureux. Tout ce que l'amitié d'une infinité d'êtres réjouit de la même félicité peut mettre d'harmonie dans des transports communs. Nous l'éprouvons sans mélange. Soutiens donc l'épreuve qui t'est donnée, afin d'accroître le bonheur de ta Virginie par des amours qui n'auront plus de terme, par un hymen dont les flambeaux ne pourront plus s'éteindre. Là, j'apaiserai tes regrets, là, j'essuierai tes larmes. Ô mon ami, mon jeune époux, élève ton âme vers l'infini pour supporter des peines d'un moment. Ma propre émotion mit fin à mon discours. Pour Paul, me regardant fixement, il s'écria « Elle n'est plus, elle n'est plus !» Et une longue faiblesse succéda à ces douloureuses paroles. Ensuite, revenant à lui, il dit « Puisque la mort est un bien, et que Virginie est heureuse, je veux aussi mourir pour me rejoindre à Virginie. » Ainsi, mes motifs de consolation ne servirent qu'à nourrir son désespoir. J'étais comme un homme qui veut sauver son ami coulant à fond au milieu d'un fleuve sans vouloir nager. La douleur l'avait submergé. Hélas, les malheurs du premier âge préparent l'homme à entrer dans la vie, et Paul n'en avait jamais éprouvé. Je le ramenai à son habitation. Et j'y trouvai sa mère et Madame de la Tour dans un état de langueur qui avait encore augmenté. Marguerite était la plus abattue. Les caractères vifs sur lesquels glissent les peines légères sont ceux qui résistent le moins au grand chagrin. Elle me dit « Oh, mon bon voisin, il m'a semblé cette nuit voir Virginie vêtue de blanc, au milieu de bocages et de jardins délicieux. » Elle m'a dit « Je jouis d'un bonheur digne d'envie.
Ensuite, elle s'est approchée de Paul d'un air riant et l'a enlevé avec elle. Comme je m'efforçais de retenir mon fils, j'ai senti que je quittais moi-même la terre et que je le suivais avec un plaisir inexprimable. Alors j'ai voulu dire adieu. Adieu à mon ami. Aussitôt, je l'ai vu qui nous suivait avec Marie et Domingue. Mais ce que je trouve encore le plus étrange, c'est que Madame de la Tour a fait cette même nuit un songe accompagné des mêmes circonstances. Je lui répondis, mon ami, je crois que rien n'arrive dans le monde. Dans la permission de Dieu, les songes annoncent quelquefois la vérité. Madame de la Tour me fit le récit d'un songe tout à fait semblable qu'elle avait eu cette même nuit. Je n'avais jamais remarqué dans ces deux dames aucun penchant à la superstition. Je fus donc frappée de la concordance de leurs songes. Et je ne doutais pas en moi-même qu'il ne vint à se réaliser. Cette opinion que la vérité se présente quelquefois à nous pendant le sommeil est répandue chez tous les peuples de la terre. Les plus grands hommes de l'Antiquité y ont ajouté foi, entre autres Alexandre César, les Scipions, les deux Catons de Brutus, qui n'étaient pas des esprits faibles. L'Ancien et le Nouveau Testament nous fournissent quantité d'exemples de songes qui se sont réalisés. Pour moi, je n'ai jamais besoin à cet égard que de ma propre expérience. Et j'ai éprouvé plus d'une fois que les songes sont des avertissements que nous donnent quelques intelligences qui s'intéressent à nous. Que si l'on veut combattre ou défendre avec des raisonnements, des choses qui surpassent la lumière de la raison humaine, c'est ce qui n'est pas impossible. Cependant, si la raison de l'homme n'est qu'une image de celle de Dieu, puisque l'homme a bien le pouvoir de faire parvenir ses intentions jusqu'au bout du monde par des moyens secrets et cachés, pourquoi l'intelligence qui gouverne l'univers n'en emploierait-elle pas de semblables pour la même fin? Un ami console par une lettre qui traverse une multitude de royaumes, circule au milieu des haines des nations, et vient apporter de la joie et de l'espérance à un seul homme. Pourquoi le souverain protecteur de l'innocence ne peut-il venir, par quelque voie secrète, au secours d'une âme vertueuse qui ne met sa confiance qu'en lui seul? A-t-il besoin d'employer quelques signes extérieurs pour exécuter sa volonté, lui qui agit sans cesse dans tous ses ouvrages par un travail intérieur? Pourquoi douter des songes? La vie remplie de tant de projets passagers et vains est-elle autre chose qu'un songe? Quoi qu'il en soit, celui de mes amis infortunés se réalisa bientôt. Paul mourut 2 mois après la mort de sa chère Virginie, dont il prononçait sans cesse le nom. Marguerite vit venir sa fin 8 jours après celle de son fils avec une joie qu'il n'est donné qu'à la vertu d'éprouver. Elle fit les plus tendres adieux à Madame de la Tour, dans l'espérance, lui dit-elle, d'une douce et éternelle réunion. La mort est le plus grand des biens, ajouta-t-elle. On doit la désirer. Si la vie est une punition, on doit en souhaiter la fin. Et si c'est une épreuve, on doit demander courte. Le gouvernement prit soin de Domingue et de Marie, qui n'étaient plus en état de servir et qui ne survécurent pas longtemps à leur maîtresse, pour le pauvre fidèle. Il était mort de langueur, à peu près dans le même temps que son maître. J'amenai chez moi Madame de la Tour, qui se soutenait au milieu de si grandes pertes avec une grandeur d'âme incroyable. Elle avait consolé Paul et Marguerite jusqu'au dernier instant, comme si elle n'avait eu que le malheur à supporter. Quand elle ne le vit plus, elle m'en parlait chaque jour, comme d'amis chéris, qui n'étaient dans le voisinage. Cependant, elle ne survécut
que d'un mois, quant à sa tante, loin de lui reprocher ces mots, elle priait Dieu de les lui pardonner et d'apaiser les troubles affreux d'esprit où nous apprîmes qu'elle était tombée immédiatement après qu'elle eut renvoyé Virginie avec tant d'inhumanité. Cette parente dénaturée ne porta pas loin la punition de sa dureté. J'appris par l'arrivée successive de plusieurs vaisseaux qu'elle était agitée de vapeurs qui lui rendaient la vie et la mort également insupportables. Tantôt, elle se reprochait la fin prématurée de sa charmante petite-nièce et la perte de sa mère qui s'en était suivie. Tantôt, elle s'applaudissait d'avoir repoussé loin d'elle deux malheureuses qui, disait-elle, avaient déshonoré sa maison pour la bassesse de leurs inclinations. Quelquefois, se mettant en fureur à la vue de ce grand nombre de misérables dont Paris est rempli, « Que n'en voit-on » s'écrie-t-elle. « Ces fainéants périr dans nos colonies ?» Elle ajoutait que les idées d'inhumanité, de vertu, de religion, adoptées par tous les peuples, n'étaient que des inventions de la politique de leurs princes. Puis, se jetant tout à coup dans une extrémité opposée, elle s'abandonnait à des terreurs superstitieuses qui la remplissaient de frayeurs mortelles. Elle courait porter d'abondantes aumônes à de riches moines qui la dirigeaient, les suppliant d'apaiser la divinité par le sacrifice de sa fortune, comme si des biens qu'elle avait refusés au malheur pouvant plaire au Père des hommes. Souvent, son imagination lui représentait des campagnes de feu, des montagnes ardentes, où des spectres hideux erraient en l'appelant de grands cris. Elle se jetait aux pieds de ses directeurs. Elle imaginait contre elle-même des tortures et des supplices, car le ciel, juste le ciel, envoie aux âmes cruelles des religions effroyables. Ainsi, elle passa plusieurs années, tour à tour athée et superstitieuse, ayant également en horreur la mort et la vie. Mais ce qui acheva la fin d'une si déplorable existence fut le sujet même auquel elle avait sacrifié les sentiments de la nature. Elle eut le chagrin de voir que sa fortune passerait après elle à des parents qu'elle haïssait. Elle chercha donc à en aliéner la meilleure partie. Mais ceux-ci, profitant à des accès de vapeur auxquels elle était sujette, la firent enfermer comme folle et mettre ses biens en direction. Ainsi, ses richesses même achevèrent sa perte. Et comme elle avait endurci le cœur de celles qui les possédaient, elles dénaturèrent de même le cœur de ceux qui les désiraient. Elle mourut donc, et ce qui est le comble du malheur, avec assez d'usage de sa raison pour connaître qu'elle était dépouillée et méprisée par les mêmes personnes dont l'opinion l'avait dirigée toute sa vie. On a mis auprès de Virginie, au pied des mêmes roseaux, son ami Paul, et autour d'eux, leur tendre mère et leurs fidèles serviteurs. On n'a point élevé de marbre sur leur humble tertre, ni gravé d'inscription à leur vertu, mais leur mémoire est restée ineffaçable dans le cœur de ceux qui ont obligé. Leurs ombres n'ont pas besoin de l'éclat qu'ils ont fui pendant leur vie, mais si elles s'intéressaient encore à ce qui se passe sur la terre, sans doute elles aiment à errer sous les toits de chaume qu'habite la vertu laborieuse, à consoler la pauvreté mécontente de son sort, à nourrir dans les jeunes amants une flamme durable, le goût des biens naturels, l'amour du travail et la crainte des richesses. La voix du peuple qui se tait sur les monuments élevés à la gloire des rois a donné quelques parties de cette île des noms qui éterniseront la perte de Virginie. On voit près de l'île d'Ambre, au milieu des écueils, un lieu appelé la passe du Saint-Gérant, du nom de ce vaisseau qui périt en le ramenant d'Europe. L'extrémité de cette longue pointe de terre
que vous apercevez à 3 lieues d'ici, à demi couverte des flots de la mer, que le singe errant ne put doubler la veille de l'ouragan pour entrer dans le port, s'appelle le Cap Malheureux. Et voici devant nous, au bout de ce vallon, la baie du Tombeau, où Virginie fut trouvée ensevelie dans le sable, comme si la mère eût voulu rapporter son corps à sa famille et rendre les derniers devoirs à sa pudeur sur les mêmes rivages qu'elle avait honorés de son innocence. Jeunes gens si tendrement unis, mère infortunée, chère famille, ces bois qui vous donnaient leur ombrage, ces fontaines qui coulaient pour vous, ces coteaux où vous reposiez ensemble, déplorent encore votre perte. Nul depuis vous n'a osé cultiver cette terre désolée, ni relever ces humbles cabanes. Vos chèvres sont devenues sauvages, vos vergers sont détruits, vos oiseaux sont enfuis, et on n'entend plus que les cris des éperviers qui volent en rond en haut de ce bassin de rochers. Pour moi, depuis que je ne vous vois plus, je suis comme un ami qui n'a plus d'amis, comme un père qui a perdu ses enfants, comme un voyageur qui erre sur la terre où je suis resté seul. En disant ces mots, ce bon vieillard s'éloigna en versant des larmes, et les miennes avaient coulé plus d'une fois pendant ce funeste récit. C'est ici que s'achèvent Paul et Virginie. Une histoire remplie de drames, mais remplie aussi d'amour. C'est beau l'amour. L'amour entre un homme et une femme. J'ai beaucoup apprécié à lire ce livre. Si vous voulez le relire, c'était donc Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Je vous attends via les réseaux sociaux avec le hashtag BBN. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau livre. Bonsoir à tous, je vous embrasse. À bientôt.